Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un petit jeu qui s'appelle Fox and the Run et qui démarre sa campagne Kickstarter au moment où je publie cette vidéo. Fox and the Run a été imaginé par Salvo Guastella, j'espère que je prononce bien le nom de l'auteur. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties durent environ 15 minutes et c'est recommandé pour des joueurs à partir de 10 ans. Alors Fox and the Run, voilà à quoi ça ressemble, voilà la configuration de chaque partie avec 4 animaux sur le plateau. Le renard bleu qui s'appelle Indigo commence toujours ici en haut à gauche, le renard ou la renarde rouge qui s'appelle Scarlett est ici en bas à droite, et juste à côté de Scarlett, il y a le loup Zev et le blaireau Puffer. La petite histoire veut que Zev a capturé la renarde Scarlett et le but d'Indigo va être de rejoindre Scarlett, tandis que Zev va lui tenter de rejoindre Indigo. Donc, suivant le personnage que l'on incarne, les conditions de victoire vont être différentes. J'y reviens dans un instant. Avant de parler des conditions de victoire, je vais préciser que ceci est un prototype. La version finale devrait différer légèrement. Déjà au niveau des tuiles, ça sera de la meilleure qualité, ça c'est certain. Mais au niveau des pions des personnages, il s'agira aussi de petits pions en forme d'animaux. J'affiche une image à l'écran fournie par l'auteur pour vous donner un aperçu de ce à quoi ça devrait ressembler. Donc dans Fox on the Run, le but du jeu va réellement dépendre du personnage que l'on incarne et le personnage que l'on incarne dépend directement du nombre de joueurs. À 2 joueurs, un joueur va contrôler les 2 renards, tandis que l'autre contrôlera le loup et le blaireau. Si on est à 3 joueurs, chaque joueur va piocher au hasard un personnage et celui qui se retrouvera tout seul dans une équipe prendra le personnage restant, donc contrôlera les 2 personnages d'une équipe, puis à 4 joueurs, chacun contrôlera son personnage, chacun a un petit pouvoir, on y revient dans un instant. Avant de parler des pouvoirs et des personnages, de la manière dont ils se déplacent, parlons des conditions de victoire. Pour gagner une partie côté renard, il faut que Indigo puisse rejoindre la case ou la tuile où se trouve Scarlett sans que le loup soit sur une case adjacente, et les cases adjacentes sont les 8 tuiles qui se trouvent autour. Donc si Indigo rejoint Scarlett sur cette tuile, Zev, le loup, ne se trouve pas à côté, la partie est gagnée pour les renards. C'est la seule condition de victoire côté renard. Côté gardien, c'est-à-dire pour le loup et le blaireau, il y a 2 conditions de victoire. Soit Zev parvient à rejoindre la case où se trouve Indigo, et alors c'est gagné, soit la partie se termine parce que toutes les tuiles de la forêt ont été retournées, et alors ce sont les gardiens qui remportent la partie. Donc il y a une sorte de timer, puisque lorsque toutes les tuiles sont révélées, alors le loup remporte la partie. Nous n'en sommes pas là, regardons comment les personnages peuvent se déplacer et donc réaliser les différentes conditions de victoire. Il y a une façon de se déplacer qui va dépendre de la tuile d'arrivée. Lorsque les personnages se déplacent, et tous les personnages se déplacent au bas gauche-droite, donc orthogonalement, lorsqu'un personnage se déplace, s'il arrive sur une tuile qui n'est pas révélée, alors il la révèle et c'est la fin de son déplacement. Si par contre, et pour l'exemple on va en révéler quelques-unes, voilà, et voilà, si par contre le personnage se déplace, qu'est-ce qu'on va faire? On va révéler celle-ci, et on va révéler aussi celle-ci. Si par contre le personnage se déplace sur une tuile qui est déjà révélée, alors il doit obligatoirement suivre le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il ne puisse plus avancer. Et une flèche ne peut être utilisée qu'une seule fois durant un tour. Donc par exemple, si Indigo commence son mouvement ici, il se déplace ici, il suit la flèche, il doit remonter, et puisque cette flèche a déjà été utilisée, il s'arrête ici. Si par contre nous étions dans cette situation, allez, pour l'exemple, je fais comme ceci, si on est dans cette situation que Indigo doit jouer, il monte, il suit la flèche, et là il a le choix, soit il monte, soit il va à droite. S'il va à droite, alors il révèle cette tuile et c'est la fin de son tour. Si par contre il est plus malin, si il le souhaite, il peut suivre la flèche du haut, mais alors ça le fait sortir de la forêt, c'est interdit, donc il s'arrête là. C'est une manière d'arrêter son mouvement en utilisant donc les bords du plateau, les bords ou plutôt du quadrillage. Voilà pour les mouvements, et ça c'est valable pour tous les personnages. Mais chaque personnage a également un petit pouvoir qu'il peut utiliser après s'être déplacé
ou pendant s'être déplacé dans le cas d'Indigo. Indigo, lui, lorsqu'il se déplace, il peut également se déplacer en diagonale. Donc s'il est ici, il peut se déplacer ici et alors suivre la flèche, là suivre la flèche, là on suit la flèche, là on suit la flèche, mais il peut aussi aller en diagonale directement et voir ce qui se passe, par exemple, ici. Donc ça, c'est le pouvoir d'Indigo, se déplacer en diagonale. L'ordre des tours de jeu va toujours suivre cet ordre-ci. Donc c'est d'abord Indigo qui joue, et on vient de voir comment il joue, puis on passe à Puffer, puis à Scarlet, puis à Zev, Indigo, Puffer, Scarlet, Zev, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la partie soit gagnée dans un camp ou dans l'autre. Donc on vient de voir Indigo, on passe à Puffer, lui il se déplace au bas, gauche, droite, comme tous les autres, il se déplace, il révèle la tuile, mais après s'être déplacé, il peut aussi faire pivoter une tuile soit de 90 degrés, soit entièrement de 180 degrés, et donc il pourrait par exemple, et c'est toujours une tuile adjacente à là où il se trouve, pourrait par exemple modifier la direction de cette flèche en la faisant pivoter comme ceci de 90 degrés. Scarlet, elle, après s'être déplacée, elle peut modifier ou plutôt échanger la position de deux tuiles qui ont déjà été révélées. Par exemple, ces deux tuiles sont comme ceci. Donc je précise deux tuiles adjacentes à sa position. Donc elle s'est déplacée, elle est censée monter, mais c'est interdit de se trouver sur une case où il y a déjà un autre personnage, sauf si c'est pour remporter la partie. Donc elle est obligée de s'arrêter ici, puisqu'elle ne peut pas suivre la flèche, le loup se trouve sur cette tuile. Par contre, elle peut utiliser son pouvoir, et si elle souhaite, elle pourrait échanger la position de ces deux tuiles. Ça, c'est pour Scarlet. Enfin, Zev, après s'être déplacé, lui, il peut regarder, ou plutôt révéler, une tuile qui n'a pas encore été révélée. Et par exemple, il révélerait celle-ci, ce qui accélère la partie, puisque plus de tuiles sont révélées, et donc approche le loup et le blaireau d'une condition de victoire, ce qui leur ferait donc gagner la partie. Voilà, je pense que j'ai tout dit, les tours de jeu vont s'enchaîner ainsi, d'abord Indigo, puis Puffer, puis Scarlet, puis Zev, et on repart à Indigo, jusqu'à ce que l'une des deux équipes remporte la partie. Encore une fois, pour gagner la partie, il faut, côté renard, il faut que le renard bleu Indigo rejoigne Scarlet sur la même tuile sans que le loup soit à côté. Si le loup se trouve ici, ce n'est pas encore gagné. C'est la seule condition de victoire des renards. Encore une fois, pour les loups, soit toutes les tuiles, pour le loup et le blaireau, soit toutes les tuiles ont été révélées, soit le loup parvient à rejoindre la case où se trouve Indigo. Et alors là, le loup et le blaireau remportent la partie. Bien, je pense avoir tout dit sur les règles de Fox on the Run. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Les parties peuvent aller très vite. C'est ce qui fait l'un des charmes de Fox on the Run. L'autre côté que j'ai beaucoup aimé, c'est sa portabilité. Il suffit de prendre toutes ces tuiles, prendre les petits pions et on peut y jouer n'importe où. Je conseille et je recommande le jeu à 2 joueurs. Je trouve que ça fonctionne mieux à 2 qu'à 3 ou à 4. Puisque c'est vraiment un face-à-face, les renards contre les gardiens, et il s'agit de voir qui va réussir à mieux contrôler le terrain, à mieux contrôler tout ce qui se passe dans cette forêt. À 4 joueurs, ça fonctionne aussi très bien, puisque chacun a son personnage, mais la communication fait que l'équipe adverse entend ce que l'on planifie de faire, et du coup, peut essayer de déjouer nos plans. Bref, je trouve qu'à 2 joueurs, c'est beaucoup mieux. C'est un jeu qui est donc sur Kickstarter en ce moment. Si ce que vous avez vu et entendu vous a plu, n'hésitez pas à jeter un œil sur cette page. Vous verrez tout ce qu'il y a à savoir sur ce jeu Fox on the Run et vous trouverez également les liens pour pouvoir vous le procurer. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur Fox on the Run. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour vous abonner. Le petit bouton d'abonnement, le petit bouton de la cloche pour suivre les prochaines mises en ligne d'extralife.fr. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. À bientôt. Ciao!